Ils sont partout autour de nous. Vous en avez forcément croisé un jour. Peut-être était-ce un copain de classe au lycée, ou plus tard, un collègue de travail. Parfois, dans sa propre famille, on en découvre. Une cousine éloignée ou bien pire, la personne avec qui vous partagez votre vie. Et d'ailleurs, à bien y réfléchir, vous-même, ne l'avez-vous jamais été ? Les complotistes ou partisans de théories du complot n'ont jamais été aussi nombreux, et leurs discours jamais autant relayés. Aujourd'hui, en France, on estime que plus d'une personne sur deux adhère à au moins une théorie du complot. De quoi se demander si les plus nocifs pour notre société sont les comploteurs ou les complotistes. Podcast Story. Pour commencer, précisons ce qu'est une théorie du complot. C'est une croyance selon laquelle l'origine de certains événements ne correspond pas à la version officiellement admise. Elle est le résultat d'actions de groupes secrets ayant de bien mauvaises intentions. Chez les complotistes, le hasard, la logique, tout comme le déterminisme historique sont de vastes supercheries. Parfois, leurs théories sont remarquablement bien documentées, ce qui leur donne un aspect tout à fait plausible. Chez les complotistes les plus intégristes, les événements historiques les plus déterminants sont des leurs. Ce sont des mensonges ayant pour but d'imposer un nouvel ordre mondial. Un gouvernement global totalitaire qui dominera tous les peuples. Ce groupe secret utiliserait son influence afin de contrôler de grandes organisations internationales, telles que le FMI ou l'Union européenne. Comment ça, vous ne le saviez pas ? Le principe de la théorie du complot ne date pas d'hier. Si c'est au milieu du XXe siècle que le concept apparaît sous cette dénomination, son origine, elle, est plus difficile à situer dans le temps. Elle semble exister depuis presque toujours. Parmi les premiers à être accusés publiquement d'être comploteurs figurent les Templiers, un ordre religieux et militaire du XIIe siècle. 200 ans plus tard se développe l'idée d'un nouveau complot, le complot des lépreux. Ils empoisonneraient l'eau pour prendre le pouvoir. Peu à peu, ces mêmes accusations s'étendent aux Juifs, qui auraient passé une entente avec les lépreux. Au XVIIIe siècle apparaissent les fameux Illuminati. À l'origine, il s'agit d'une bien réelle société bavaroise constituée d'intellectuels. Leur volonté est de s'opposer à l'influence de la religion et des élites en général. La rumeur, initiée précisément par l'Église et des notables, les accuse de vouloir prendre le pouvoir pour mener le monde au chaos. Finalement, lassé de ces accusations, le groupe se dissout de lui-même une dizaine d'années plus tard. Deux siècles passent, et voilà que dans les années 60, deux auteurs s'amusent à publier un livre parodique nommé Principia Discordia. L'ouvrage raconte l'histoire d'un mouvement religieux imaginaire, le discordianisme. Les écrivains ont pour unique volonté de se moquer des groupuscules sectaires. Leur livre n'est en réalité qu'un énorme canular. Pourtant, peu à peu, la blague leur échappe. Des journalistes relaient le plus sérieusement du monde l'idéologie du discordianisme. Et voilà que les Illuminati, présentés dans le livre comme des seigneurs suprêmes qui contrôleraient le monde, se retrouvent de nouveau sur le devant de la scène. S'ensuivent nombre d'ouvrages qui surfent sur cette invention de toutes pièces. Les Illuminati sont alors associés à divers événements historiques, dont l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Jusqu'à aujourd'hui, l'histoire des Illuminati reste l'une des théories conspirationnistes les plus répandues au monde. Des célébrités comme Jay-Z et Beyoncé ont même repris le geste symbolique de former un triangle avec les mains lors de plusieurs de leurs concerts. En 2020, 27% des Américains pensent que les Illuminati existent et cherchent à contrôler le monde. Pourcentage auquel on peut ajouter les 39% qui répondent qu'ils trouvent plausible cette théorie. C'est donc plus de la moitié de la population américaine qui soupçonne l'existence de cette société secrète. L'une des théories du complot parmi les plus diffusées au XXe siècle, c'est le complot juif pour dominer le monde. Il a pour origine une publication nommée « Les protocoles des sages de Sion ».
Ces protocoles sont les comptes rendus d'une supposée réunion secrète de chefs de la communauté juive. Le texte explique que les Juifs ont pour objectif de dominer le monde en manipulant l'économie mondiale et les médias. Il s'agit en réalité d'un faux publié pour la première fois en Russie en 1903. Il aurait été rédigé par la police secrète russe pour discréditer les Juifs, notamment les Juifs bolcheviques qui menacent le pouvoir du tsar. Le livre se répand dans le monde. Il sera utilisé par la propagande nazie dans les années 30. Hitler y fait même référence à plusieurs reprises dans son Mein Kampf. Certains gouvernements arabes le mettront aussi en avant dans la lutte contre Israël. En 2002, il devient même une série télé en Égypte. Aujourd'hui, et malgré les éléments irréfutables prouvant son invention, le texte est toujours cité par de nombreux mouvements antisémites. Parfois, de la même manière, les théories les plus fantasques s'opposent à des faits scientifiquement démontrés. En France, en 2022, 9% des personnes interrogées déclarent croire en la possibilité que la Terre est plate. Aux États-Unis, ils sont 16%. Les platistes, c'est ainsi qu'ils se surnomment fièrement, en sont persuadés pour une raison simple, regardez donc l'horizon, et vous constaterez qu'il est droit et non courbé. C'est pourtant évident, il suffisait d'y penser. Pour d'autres complotistes encore plus imaginatifs, notre planète serait creuse. Elle abriterait un monde merveilleux. Selon l'auteur américain Rodney Clough, qui accrédite cette version, il existe plusieurs ouvertures pour accéder au centre de la Terre, au pôle Nord, au pôle Sud et dans la chaîne de l'Himalaya. Ce monde à l'intérieur de la Terre est, selon lui, constitué de verdoyantes vallées et possède son propre soleil, ce qui est plus pratique pour y voir clair. Détail qui a son importance, si jamais vous comptez y emménager, sachez que ce monde abrite, entre autres, des dinosaures, des vikings, des aliens et des nazis. Il paraît pourtant que la cohabitation se passe plutôt bien. Parmi les théories les plus célèbres, figure celle défendant l'idée qu'Adolf Hitler ne serait pas mort en 1945 dans son bunker. Le premier à l'avoir annoncé, c'est Staline lui-même. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il déclare publiquement qu'Hitler s'est enfui au Japon en sous-marin, puis en Espagne et enfin en Argentine. Aux États-Unis, jusqu'en 1956, le FBI considère très sérieusement que le Führer est potentiellement vivant. Dans son livre « Hitler au Brésil, sa vie et sa mort », la Brésilienne Simone Guerreiro Dias affirme qu'Hitler a refait sa vie au Brésil avant d'y mourir en 1984 à l'âge de 95 ans. Pour corroborer cette théorie, l'hebdomadaire britannique The Observer annonce en 2009 qu'un fragment du crâne d'Hitler retrouvé le 30 avril 1945 dans son bunker serait en réalité celui d'une femme âgée de 20 à 40 ans. Si avec tout ça vous n'y croyez pas, c'est vraiment que vous ne faites aucun effort. Si pour les complotistes certains morts ne sont donc pas morts, citons aussi Elvis Presley qui passe une retraite bien méritée sur une île mystérieuse. Sachez que certains vivants ne sont plus vivants. Prenez Paul McCartney, qui est en réalité décédé en 1966 d'un accident de voiture. Si. Depuis, c'est un sosie qui a pris sa place. La preuve, elle est incontestable. Écoutez plutôt les arguments avancés. Il est le seul à figurer pieds nus sur la pochette de l'album Abbey Road. Et puis, il ne marche pas du même pied que les autres Beatles sur cette photo. Si avec ça, vous n'êtes pas convaincu. Encore plus fort, le comédien Keanu Reeves, lui, est immortel. Il est vrai qu'à presque 60 ans, il est remarquablement bien conservé. Ceci explique certainement cela. La théorie de son immortalité se base sur sa supposée ressemblance avec des figures historiques. Selon le site américain dénommé Keanu is Immortal, il n'a pas moins de 1200 ans. Au 8e siècle, Keanu fut roi. Et attention, pas n'importe lequel. L'un des plus connus, le roi Charlemagne. Au 19e siècle, il débuta sa carrière de comédien, mais en France, sous le nom de Paul Mounet. Ce n'est qu'en 1964 qu'il se fit appeler Keanu Reeves lors de son arrivée aux États-Unis. Puisqu'on vous le dit. Quel est le profil du complotiste ?
il faut lui reconnaître des points communs avec le paranoïaque, car sa croyance se fonde sur le fait que tout ce qui arrive est le résultat de mauvaises intentions. Les psychologues évoquent un phénomène de délire de l'interprétation. On retrouve chez nombre de complotistes une santé psychique fragile avec un niveau d'angoisse élevé. Leur hypervigilance serait en cause. Elle provoquerait leurs erreurs de jugement. On note aussi chez eux un puissant narcissisme. Le complotiste pense faire partie d'une élite, la seule à connaître la vérité vraie. Il se pense plus intelligent que la moyenne. Beaucoup d'entre eux se prennent pour des héros, avec une mission à accomplir. Réveiller les masses aveuglées et manipulées. Politiquement, ils sont surreprésentés dans les extrêmes de l'échiquier politique. Autre spécificité, ils considèrent pour 32% d'entre eux avoir raté leur vie. Concernant leur choix de sources d'information, ils sont 27% à ne se référer qu'à Internet et, bien sûr, aux réseaux sociaux. Ce chiffre tombe à 19% pour ceux qui choisissent la télévision et à 15% pour ceux qui privilégient la radio. S'ils se pensent plus malins que les autres, ils sont en revanche moins diplômés. On retrouve chez les complotistes 27% de non-diplômés, 23% au niveau bac et seuls 8% d'entre eux ont un niveau bac+2 ou davantage. Globalement, les catégories pauvres sont beaucoup plus sensibles aux théories du complot. 38% y adhèrent. Dans les classes aisées, ils ne sont que 7%. Quant à l'âge, ils sont 28% chez les 18-24 ans à croire à plusieurs théories du complot, 24% chez les 35-49 ans et seulement 9% chez les plus de 65 ans. Pourquoi ces théories rencontrent-elles autant de succès ? Parce qu'elles sont bien plus excitantes que les véritables informations. Leur aspect sensationnel, leur puissance émotionnelle leur offre un impact inégalable. Il faut savoir qu'une fausse information se propage environ 6 fois plus rapidement qu'une vraie. Et elle a une durée de vie beaucoup plus longue. Pour les complotistes, c'est bien connu, la vérité est ailleurs. Et parfois, bien loin de nous. Tout là-haut, dans le ciel. L'une des théories les plus célèbres concerne l'affaire Roswell. À la fin des années 40, au Nouveau-Mexique, un objet volant non identifié s'écrase au sol. Au début, les autorités évoquent une soucoupe volante. Quelques heures plus tard, elles reviennent sur leur première déclaration pour annoncer qu'il s'agit en fait d'un crash de ballon météo. Mais la boulette est faite. La rumeur se propage à la vitesse de la lumière. En 1995, l'émission de TF1, L'Odyssée de l'étrange, diffuse un documentaire montrant l'autopsie d'un extraterrestre de Roswell. 10 ans plus tard, le réalisateur s'excuse en avouant qu'il s'agit d'une supercherie, l'extraterrestre étant en réalité une poupée en latex bourrée d'organes de mouton. Mais qu'est-ce qui nous prouve que le mouton en question ne venait pas d'une autre planète ? Une théorie parallèle défend l'idée selon laquelle des êtres venant d'une autre galaxie contrôleraient nos pensées et nos actions. Il s'agirait d'extraterrestres composés de reptiliens et de petits gris. Selon un sondage réalisé en 2013, 12 millions d'Américains estiment qu'il est tout à fait probable que des reptiliens dominent le monde. Le but de ces bestioles venues d'ailleurs serait de maintenir l'humanité dans des vibrations basses, comprendra qui peut, de manière à détourner les humains de toute forme de spiritualité et de liberté. Pour ne pas se faire remarquer, ils se déguiseraient en citoyens ordinaires. Selon les adeptes de cette théorie, ils représenteraient 50% de la population et se nourriraient d'humains. Pour les défenseurs de cette croyance, Madonna, Mark Zuckerberg, Katy Perry, Barack Obama ou encore Nicolas Sarkozy seraient des reptiliens. Aux dernières nouvelles, il y aurait aussi de forts doutes concernant Donald Trump. Le concernant, reconnaissons que physiquement, il est vrai que l'hypothèse est assez crédible. Dans son ouvrage « Présence des extraterrestres » paru en 1968, l'ufologue suisse Erich von Däniken affirme que seule une civilisation extraterrestre dotée d'une technologie plus avancée que la nôtre aurait été capable de bâtir nos pyramides. Donc, des extraterrestres sont bienvenus sur Terre. Elon Musk lui-même avance l'idée d'une manipulation de nos vies par une puissance extraterrestre.
Il a déclaré récemment lors d'une conférence « Il y a de très grandes chances que nous vivions au cœur d'une simulation informatique créée par une civilisation plus avancée que la nôtre. Il n'y a qu'une chance sur des milliards pour que notre réalité soit la bonne. » Si les extraterrestres ont envahi la Terre, en revanche, sachez que selon certains, l'homme n'a jamais mis un doigt de pied sur la Lune. Eh non, c'est la NASA qui a fabriqué de fausses images en studio. Pour en être convaincu, regardez donc les images d'époque. Le drapeau américain planté sur le sol lunaire flotte dans l'air. Or, tout le monde le sait, sans atmosphère, un drapeau ne peut pas flotter. En plus, son ombre ne correspond pas à la direction de la lumière. Depuis, la NASA a expliqué de nombreuses fois que le drapeau est simplement maintenu par une barre de métal horizontale. Quant à l'ombre, eh bien la lumière se reflète sur le sol lunaire, créant plusieurs sources lumineuses et donc des ombres allant dans différentes directions. Mais la théorie est si puissante qu'elle est même ressortie durant l'été 2022 en France. Au cours d'une interview, l'astronaute Thomas Pesquet évoque son ressenti quand il regarde la Lune. À chaque fois, il est impressionné et se demande « Est-il humainement possible d'aller là-bas ?» Il ne parle pas d'une réalité scientifique, mais de son sentiment en regardant l'astre. Cette réflexion suffit au complotiste qui claironne « L'homme n'a jamais été sur la Lune. Ça fait plus de 50 ans qu'on vous le dit. » Depuis les années 2000, les théories du complot n'ont cessé de se multiplier. L'arrivée d'Internet y a fortement contribué. Des sites dits d'information et les réseaux sociaux participent activement à cet essor. Comme jamais auparavant, des théories du complot se diffusent de manière aussi rapide qu'incontrôlée. Car sur la toile, leur propagation est instantanée et potentiellement planétaire. Le réseau social de Donald Trump, Truth Social, en est symptomatique. Le site se veut officiellement une alternative aux canaux traditionnels d'information. Il relaie en réalité fidèlement les principales fake news dont l'ancien président est si friand. On trouve d'ailleurs de très populaires complotistes parmi les proches de Trump, à l'image du producteur et réalisateur Alex Jones. Cet homme a accusé Obama durant son mandat de répandre des produits chimiques dans l'air pour transformer les hétérosexuels en homosexuels. L'objectif étant de réduire la population mondiale. Quelques années plus tard, Jones réitère avec une nouvelle théorie tout aussi loufoque. Le gouvernement polluerait les eaux avec des produits chimiques pour rendre les grenouilles gays. Décidément. Et il faut dire que le bonhomme a beaucoup d'imagination. Durant la crise du Covid, il a commercialisé un temps un dentifrice censé protéger du virus. Au chapitre des maladies, nombre de complotistes pensent que le sida a été créé en laboratoire dans les années 70 par l'Organisation mondiale de la santé. Bon, selon d'autres, il a été créé par le KGB ou par la CIA. Le problème avec les complotistes, c'est qu'ils ne sont pas tous d'accord. Du coup, on a un peu du mal à savoir qui ne pas croire. Quoi qu'il en soit, selon une étude de l'IFOP, 32% des Français pensent que le virus du sida a été, je cite, « testé sur la population africaine avant de se répandre à travers le monde ». Autre fait d'actualité ayant fait les beaux jours des complotistes, l'attentat du 11 septembre 2001. Le mouvement de la vérité du 11 septembre affirme avoir des preuves qu'aucun avion n'a frappé le Pentagone et que le World Trade Center n'a pas pu s'effondrer uniquement à cause des deux avions. Selon ce mouvement, de nombreux témoins ont entendu des explosions venant des sous-sols des tours juste avant les crashs des avions. Parmi les plus récentes théories du complot, l'une d'entre elles a connu un retentissement particulier aux États-Unis, la théorie de QAnon. Selon ses partisans, des élites composées de financiers et de personnalités médiatiques commettent des crimes pédophiles, cannibales et sataniques. Des vedettes hollywoodiennes et des membres du Parti démocrate prendraient le sang d'enfants pour en extraire une substance, l'adrénochrome, qui permettrait de rajeunir celui qui se l'injecte. Proche du mouvement, Donald Trump, encore lui, a ponctuellement relayé certaines de ces informations. Il en a aussi profité pour se positionner publiquement comme le sauveur, comme la solution à ces supposés criminels.
Alors, face aux trop nombreuses théories du complot qui nous entourent, une question se pose. Comment ne pas se faire piéger ? Pour repérer une théorie complotiste, l'important est d'en connaître ses particularités. En voici quelques-unes. Une théorie du complot concerne la plupart du temps une réalité difficile à admettre. Le décès d'une célébrité, un attentat, une épidémie. Elle fait référence à une prétendue machination secrète et mentionne un groupe de conspirateurs. Elle invoque toujours des éléments de preuve pour crédibiliser sa thèse. Elle défend aussi l'idée que rien n'arrive par accident, qu'il n'y a pas de coïncidence, qu'en réalité, tout est lié. Implicitement, elle décrit un monde divisé entre le bien et le mal et elle érige une catégorie de personnes en bouc émissaire. Enfin, toutes les personnes qui se risqueraient à réfuter sa version sont présentées comme complices du complot. Alors, comment terminer cette histoire sans fin ? Avec une phrase de Michel Rocard, je le cite. « Toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. La connerie est courante, le complot exige un esprit rare. » Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.